qui s'appelle Saint-Guilhem. Moi, ce point-là, je trouve que du coup, c'est un peu un moment où c'est intéressant de parler de Paris, qui a plusieurs sommets naturels. Il y a un qui est beau avec 50 mètres d'altitude. Il y a aussi à Belleville, on est à 128 mètres d'altitude. On a les buttes Bergères autour de 110 mètres et les buttes Chaumont autour de 100 mètres. Donc là, on est à 61 mètres d'altitude sur cette colline. C'est c'est mignon comme montagne. Et c'est plutôt à Paris, chaque butte, chaque point de vue peut donner un peu un angle, un panorama sur Paris comme une vue sur la vallée. Là, on a une petite vue Tour Eiffel. Mais la meilleure vue, ce serait de monter sur le parvis du Panthéon pour avoir une vue aussi sur le Dôme des Invalides. Et c'est vrai qu'après, sinon, Montmartre, ça reste quand même une des plus belles vues sur toute la vallée parisienne. Et chaque butte a un peu son histoire. Donc là aussi, pour juste vous raconter un peu l'histoire de cette montagne, on est quand même sur un des endroits les plus anciens de Paris. C'était un peu le centre de Lutèce à l'époque romaine. Et elle a surtout pris de l'ampleur, cette montagne, grâce à une personne qui est Sainte-Geneviève. Cette personne, en fait, elle symbolise à Paris à la fois la foi, le courage et la protection, parce qu'à un moment où Paris était en train de se faire envahir par un peuple nomade, les Huns, elle a convaincu les habitants de rester et de résister. Donc, c'est un gros symbole à Paris. Il y a plusieurs endroits où elle est importante. Et ici, elle a carrément le nom de cette montagne à son nom. Elle est morte ici. Elle a été aussi enterrée ici. Elle a été enterrée en fait, et c'était à la base le Panthéon derrière moi, c'est à la base une église religieuse. Et aujourd'hui, c'est un temple laïque depuis la Révolution française. Panthéon, ça veut dire au nom de tous les grands dieux, au nom de tous les dieux plutôt. Et dedans reposent pas des dieux, mais des grands noms de la nation comme Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Simone Veil. Et pour terminer un peu juste sur l'histoire un peu de cette montagne, ça a été aussi très vite un quartier très étudiant. C'est les premières écoles qui ont été installées ici. La Sorbonne, hyper tôt, a attiré les étudiants de toute l'Europe. Et donc on dit aussi le quartier latin parce que c'est la langue enseignée, c'est la langue de l'Église et c'est la langue des intellectuels, le latin. Et donc c'est de là d'où vient son nom. Et juste là, il y a une bibliothèque qui est la bibliothèque Sainte-Geneviève et qui est pas hyper sexy d'extérieur, mais à l'intérieur c'est une bibliothèque, je trouve, des plus belles bibliothèques de Paris, avec une salle de lecture monumentale. Il y a plus de 10 millions de documents. Donc, on va pas y aller aujourd'hui, mais je vous recommande de la faire. Et c'est la première pause, on va au deuxième.